Salut tout le monde, c'est Shinze pour Adopte un motard. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on est dimanche soir, il est 19h48 et j'ai posté la vidéo de mon essai de ma propre bécane sur YouTube cette nuit. J'ai eu pas mal de retours sympas et en fait j'ai décidé de faire cette nouvelle vidéo en fait pour tester des nouveaux angles de vue. Donc là j'ai changé un peu ma disposition de matériel. Donc là vous voyez que là j'ai une GoPro Session qu'un ami m'a prêté pour que je puisse faire quelques tests. J'ai calé ma GoPro à l'avant pour filmer un peu la route. Le but en fait c'est de voir ce que ça donne parce que je suis en train de regarder un peu ce qui se fait en termes d'accessoires justement pour tout ce qui est stabilisation, tout ça pour les GoPro. Et je voulais voir un peu ce que ça donne parce que la caméra, en fait la GoPro qui est devant là, elle est collée sur la tête de fourche là, mais du coup on voit que ça vibre et ça se ressent sur ma présente vidéo où je me filmais moi-même avec cette position là et on sentait que ça tremblait. Donc du coup une nouvelle vidéo où j'utilise des nouveaux angles de vue, du nouveau matos pour voir un peu ce que ça donne. Et le but, c'est petit à petit d'essayer d'arriver à sortir des vidéos assez propres. Pour ceux que ça intéresse, donc j'ai un micro, en fait, je sais pas si vous voyez là j'ai un fil qui passe. Et je vous montre là, qui est là, qui revient là. Donc ça, c'est pas très propre, mais pour le moment, je suis en train d'essayer de chercher un peu une bonne manière de faire. Donc c'est un micro Cravatscher. Là, je vais vous afficher là une petite vignette. Donc un micro Cravatscher qui me permet de pouvoir enregistrer ma voix directement à l'intérieur du casque. Ensuite donc la GoPro que mon pote m'a prêté, et là un petit support en fait qui vient se pincer, se prendre en prise sur le guidon et qui est super bien foutu, et c'est ça que j'utilise du coup quand je vais tester des bécanes d'essai. Au moins comme ça du coup j'ai pas à coller des supports sur la moto que je vais essayer. Ensuite à l'avant c'est une GoPro Hero 3, je crois, une Hero 3 Black que j'ai acheté d'occasion. Et donc là en fait c'est ce que je suis en train de faire doucement. J'investis de l'argent dans tout ce matériel là parce que dans l'objectif final de ce que je veux faire, je vais avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 GoPro en plus de ma caméra, de ma cambox. Donc là actuellement j'en ai une, il m'en reste 8 à acheter. Grosso modo j'arrive à en trouver aux alentours des 50 € sur le bon coin. Donc doucement on va les acheter quoi. Donc alors pourquoi autant de caméras? Donc c'est pour ça que je vais en profiter pour vous expliquer en fait un peu ce que je fais. Parce que donc vous connaissez le nom du coup Adopte un motard. Mais du coup là je voulais vous raconter un petit peu l'histoire qui se cache derrière tout ça. Et pour faire ça, on va en profiter, on va se faire une petite balade et on va aller se faire un petit coucher de soleil à Tourtour. Donc Tourtour, c'est la photo de bannière que vous voyez sur ma page Facebook. Salut. La photo de bannière que vous voyez sur ma page Facebook en haut, le coucher de soleil, justement c'est à Tourtour et c'est là que je vais vous amener. Alors donc le prochain Adopte un motard, qu'est-ce que c'est? En fait tout a commencé, je sais pas par où commencer. J'ai passé mon permis de moto à l'époque où je bossais chez Apple. Donc petite astuce, il faut savoir que je n'ai pas payé mon permis de conduire. J'aime bien dire que c'est Apple qui me l'a payé. En fait c'est pas vrai. C'est à l'époque on pouvait utiliser ce qui maintenant s'appelle le CPF, à l'époque ça s'appelait le DIF, le droit individuel à la formation. Et on pouvait en fait financer une formation qui devait être certifiante, un truc comme ça, au travers d'un organisme reconnu comme un organisme de formation. Et du coup en fait il y a certaines moto-écoles qui font notamment tout ce qui est permis poids lourd je crois, qui sont reconnus comme organisme de formation et donc du coup qui peuvent financer un permis de conduire au travers du DIF. Et donc du coup quand je bossais chez Apple, j'ai utilisé mon DIF pour financer mon permis moto avec le code etc. Donc voilà, donc j'ai passé mon permis moto, on est en 2013 je crois à l'époque. Oui, on est en 2013. Et j'ai acheté ma première bécane le 31 octobre 2013 exactement. Une Bandit 650S, donc la version carénée, la grosse mémère, que j'ai gardée pendant 2 ans et que j'ai achevé sur la route entre l'Orgue et Tarado un jour de février. Il devait y avoir du verglas ou du gasoil, je sais plus. Et je me suis foutu au tas, j'ai glissé, j'ai perdu l'arrière, j'ai sauté de la moto en marche et la moto elle est partie à la casse. Bref, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc voilà ma première bécane.
Et donc déjà à l'époque, j'ai commencé en fait rapidement à faire des sessions pédagogiques parce que vu que je roulais beaucoup et que j'aime enseigner, j'aime partager le peu que je sais, j'aime le transmettre. J'ai rapidement pris des jeunes motards, encore plus jeunes que moi, même si j'étais déjà très jeune à l'époque. J'ai pris des jeunes motards sous mon aile et tout ce que je savais, je leur partageais. Et donc j'ai commencé à faire ça doucement. Et en parallèle de ça, un jour, j'étais chez mes parents, parce que faut savoir que moi, chez moi, j'ai pas la télé, et mes parents étaient en train de regarder la télé. À ce moment-là, il y avait de la pub, et il y avait une pub pour le site adoptamec.com, et la pub, je crois que c'était une sorte de, comme les trucs de machine à sous, vous savez, le truc où on tire comme ça, et ça roule, et clac, 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 ça arrête des valeurs. Et donc là, il y avait écrit Adopt 1, et ça tournait, et paf, ça s'arrête à motard. Et là je suis, putain c'est génial ce nom, Adopte un motard. Et je regarde, le nom de domaine adopteunmotard.com est libre. Donc du coup je l'achète et je l'ai gardé, je l'ai mis de côté en me disant qu'un jour je créerai mon propre site de rencontre. Mon propre site de rencontre dédié aux motards. Et puis après j'ai un peu réfléchi, je me dis si je crée un site de rencontre qui s'appelle Adopte un motard, je pense qu'il doit y avoir les avocats de Adopte un mec qui vont me sauter dessus à pieds joints. Donc on va laisser tomber. Et en fait, pendant une session pédagogique avec des élèves, on discutait avec une de mes élèves et elle me disait que depuis qu'elle est devenue motarde, elle se sent meilleure automobiliste et elle m'a dit surtout, elle fait attention à tous les motards comme si c'était leur propre fils parce qu'elle avait aussi un fils motard. Et c'est là, elle m'a sorti en rigolant, elle me dit, en fait, tout automobiliste devrait adopter un motard pour mieux leur prêter attention. Et donc du coup, là j'ai fait tilt, j'ai dit attends, moi j'ai le nom de domaine adopteunmotard.com, ce que tu viens de dire ça me parle, donc c'est comme ça que j'ai créé cette page. Et qui était au tout début, à l'origine, en fait, je filmais en fait exactement de la même manière là. Je filmais mes roulages avec la GoPro, surtout dans l'esprit d'une dashcam pour attester si jamais il m'arrivait une crasse, un accident ou autre. Et au tout début que j'étais motard, j'ai été témoin de tonnes de trucs, des gens qui me quittent la route, une note qui me rentre dedans, un accident que j'ai filmé, enfin voilà. Je vais vous mettre quelques extraits rapides. Et donc voilà, et au début je filmais ça et donc du coup Adopte un motard, c'est devenu ni plus ni moins qu'une page dans l'esprit blog où je partageais un peu mes photos, mes délires, mes vidéos, etc. Puis il faut savoir qu'à côté de ça, je suis administrateur d'un groupe sur Facebook qui s'appelle SMAD, Sortie Moto autour de la Dracénie. Et depuis, là cette année c'est la 5e année je crois, j'organise un événement annuel qu'on appelle les Afterwork. Donc en fait le but c'est qu'on se retrouve sur le parking du Salamandrier tous les mercredis de début mai jusqu'à fin août, donc tous les mercredis soirs à partir de 18-19 h en fonction de l'avancée de la saison. On se retrouve là-bas pour aller rouler dans des petits coins sympas autour de Draguignan, à une demi-heure, 45 minutes maximum aux alentours de Draguignan. Donc voilà, des routes sympas pour aller se poser à un endroit dans l'herbe, au bord d'une rivière, au bord d'une forêt, enfin des endroits nature un peu sympas pour aller pique-niquer, se taper un bon petit moment entre potes et rentrer à la maison avant qu'il fasse nuit. Parce que ça c'était déjà en fait mon kiff solo avant que je devienne admin de SMAD. C'était déjà mon kiff solo parce que le soir, vu que comme je disais, j'ai pas la télé, j'aime pas rentrer chez moi et me poser devant la télé, c'est une perte de temps pour moi. Et en fait après le boulot, je me prenais un pan bagna et je partais rouler et je partais pique-niquer quelque part au bord de l'eau et c'était cool. Et donc c'est ça que j'ai partagé en fait au travers des afterwork. Et donc là ça a pris de l'ampleur et maintenant donc c'est la 5e année consécutive. Entre temps j'ai carrément même monté un staff pour déléguer des tâches, me remplacer quand je peux pas venir, tout ça. Et donc voilà, c'est devenu quand même assez populaire. Je crois que le premier afterwork on devait être 7 motos à tout casser. Et le plus gros qu'on ait fait, c'est le final, c'est généralement le final des afterwork, c'est là où j'en profite pour fêter mon anniversaire. Donc je fais un gros apéro, tout ça, et on va se poser au bord du lac de Sainte-Croix, généralement me faut à ce moment-là. Et donc le record, ça a été un truc genre 55 motos, je crois, un truc comme ça. Donc du coup, un convoi de 55 motos, vous vous doutez bien
que c'est pas gérable, et c'est comme ça en fait qu'on a découpé ces convois par niveau. Donc on a les débutants, généralement c'est moi qui les prends en charge, les débutants, les intermédiaires, donc c'est du roulage du quotidien. Donc dans débutants on a de tout, y compris même les petites cylindrées. Donc il y a même eu des 50 qui sont venus, des 125. On a vraiment voilà, des débutants, des personnes qui n'ont pas touché à un guidon depuis des années. On a vraiment de tout. Intermédiaire, donc c'est voilà, c'est le tout venant, le roulage au quotidien. Et en rouleur, généralement c'est là où il y a les personnes qui sont un peu plus expérimentées et qui aiment bien se faire plaisir et qui partent dans le convoi en rouleur. Dans chaque convoi, on a toujours un ouvreur, un fermeur qui sont équipés avec un gilet de couleur en fonction du niveau. Donc gilet jaune pour les débutants, gilet orange pour les intermédiaires, gilet rouge pour les enrouleurs. Et les participants ont un petit brassard, donc là vous voyez le mien, là, un brassard en fonction justement de la couleur de leur niveau. Donc ça permet très rapidement de voir où on en est, de voir qui va où, dans quel groupe, etc. Et c'est ce côté un petit peu social, faire partie d'un groupe, tout ça. Et on a aussi également parce qu'on a donc dans le staff, j'ai des gendarmes, j'ai un moniteur de moto-école, j'ai des pompiers, j'ai tout ça. Et donc justement les pompiers, donc en tout cas tous ceux qui sont habilités. Ça enregistre toujours, c'est bon. Tous ceux qui sont habilités médicales, qui peuvent faire des gestes de premier secours, tout ça, ils ont également un brassard vert avec une croix rouge à l'intérieur qui montre que voilà, si un jour il y a besoin, on a des personnes qui savent intervenir si jamais il y a un accident. Donc voilà, ça c'est les after-work. Et donc ça c'est un des services que j'ai créé et que j'ai mis en avant donc du coup sur la page Adopte un motard. Donc voilà, je reviens sur Adopte un motard, donc la partie blog, etc. Et il n'y a pas très longtemps, il faut savoir qu'en fait jusqu'en janvier dernier, à la base moi je suis consultant en informatique. Donc je travaille principalement pour les grands comptes, donc c'est pour ça que je travaillais à Sophie Antipolis avant. Donc j'étais un consultant en informatique et donc l'hiver dernier j'ai vécu un burn-out, j'ai vécu une sorte de dépression et du coup j'ai tout plaqué en fait pour me lancer uniquement dans ce qui me plaît. Et donc j'ai différentes activités dont la moto, les autres je vous en parlerai peut-être plus tard dans d'autres vidéos. Et donc j'ai décidé d'essayer de réfléchir à quel genre d'activité je pourrais mettre en place autour de la moto, sachant que ce qui m'importe, c'est pas forcément de faire de l'argent pour faire de l'argent, mais c'est surtout d'apporter de la valeur aux gens. Et de la valeur aux gens dans le cadre de la moto, j'en apporte déjà depuis pas mal d'années, notamment au travers des sessions pédagogiques que je fais, le coaching personnalisé que je fais des fois pour certains. Je crois qu'elle a un peu réglé haute la caméra. Voilà. Et donc du coup j'ai décidé de centraliser tout ça sur le site adopteunmotard.com et que je vais vous montrer. Alors voilà, donc là on est sur le site adopteunmotard.com, donc il en a évolué, donc on a fait ça donc sous WordPress avec mon pote Steven, d'ailleurs voilà, qui se lance aussi à son compte justement dans la création de site internet, donc si vous avez besoin de site web, n'hésitez pas à le contacter de ma part. Donc du coup, on est sur la page adopteunmotard.com. Il va y avoir d'autres évolutions par la suite comme une vidéo qui va venir remplacer cette image de fond, encore faut-il que je la tourne. Et donc quand vous faites défiler, vous voyez d'abord une première section qu'on a appelée Web TV. Donc c'est là en fait où je vais centraliser toutes les vidéos que je suis en train de faire, en ce moment. Donc c'est une playlist, hein. Vous cliquez sur play, ça lance la vidéo et ça passe à la vidéo suivante, etc. qui vont s'afficher en ordre chronologique inverse, donc les plus récentes vont apparaître en premier. Et que je vais tenir sous l'esprit d'un vlog, donc un vidéoblog, un blog vidéo, parce que sachant qu'à côté de ça, à l'origine je voulais créer un podcast, mais un podcast avec de l'audio, ça ne me convenait pas, donc du coup je me suis dit bah tiens, je vais tenter ce format parce que j'ai envie de me faire plaisir avec tous ces petits outils. Et donc du coup j'ai créé cette Web TV, c'était vraiment le nom à la mode à l'époque. Donc on défile donc du coup les afterwork, donc du coup un petit récapitulatif de ce dont je viens de vous parler tout à l'heure, et vous voyez que du coup il y a plein de vidéos également. En fait à chaque saison d'afterwork, en début de saison je fais un petit teaser avec le logiciel iMovie sur Mac, un petit teaser truc automatique, hein, je ne me suis pas cassé la tête dessus, pour annoncer les afterwork à venir sur la saison qui vient. Et généralement en fin de saison, je fais une vidéo récapitulative un peu avec les meilleurs moments, avec des photos, des vidéos, etc., des souvenirs de tout ce qui s'est passé sur la saison en cours, une petite musique sympa, et voilà, ça c'est pour marquer le coup en fin de saison. Donc là je vous ai mis ces vidéos là.
Ensuite, quand on défile, alors j'essaie de le faire de mémoire parce qu'en fait, là vous voyez mon écran, mais moi en fait là je suis en train de conduire, je suis en bécane et je me rappelle plus trop ce que j'ai mis en dessous. Mais de mémoire, il me semble qu'on passe sur la partie qui m'intéresse le plus, évidemment c'est les formations en ligne. Donc en fait, les formations en ligne, qu'est-ce que c'est? J'ai décidé en fait de créer tout un panel de vidéos où je vais aborder tous les sujets pour répondre à toutes les questions que se pose à un moment ou à un autre un motard, ou une motarde évidemment, qui découvre l'univers, qui a envie de se lancer, qui sont en train de passer son permis, qui vient de débuter, ou même qui roule depuis quelques temps mais qui se pose plein de questions. Parce qu'il y a très souvent plein de questions qui reviennent où on m'interroge sur plein de sujets, sur quelle moto je peux choisir en fonction de mon permis, c'est quoi la différence entre un 2 cylindres, un 4 cylindres ou un 3 cylindres, qu'est-ce que tu me conseilles comme casque, qu'est-ce que tu me conseilles comme pneu, comment tu fais pour rouler comme ci, comme ça. Bref, on me pose plein de questions. Donc du coup, j'ai décidé de centraliser tout ça au travers de vidéos que je vais faire au fur et à mesure. C'est pour ça que je fais plein de vidéos comme ça. En fait, c'est pas... Je fais des vidéos pour faire des vidéos, mais c'est vraiment pour tester, pour apprendre, pour essayer. Comme j'ai expliqué sur mon blog, dont je vais probablement vous afficher un extrait à l'écran, comme j'ai affiché sur mon blog, à un moment, j'ai parlé de la stratégie de l'échec, en parlant d'ailleurs de la recette du rougail saucisse. Il faut savoir que c'est ma deuxième passion, c'est la cuisine. Et donc la stratégie de l'échec, en fait le principe, et en fait c'est ce que j'enseigne dans les entreprises dans le cadre de la méthode agile, c'est que quitte à faire des erreurs, autant les faire les plus tôt possible. Donc du coup là je fais des tests, je fais des essais, on verra ce que ça donne. Et au fur et à mesure que je vais pouvoir apprendre, que je vais pouvoir gagner en expérience, que je vais pouvoir investir dans du matériel, et ben les vidéos vont monter de meilleure en meilleure qualité. Et donc du coup je vais pouvoir créer ces vidéos en ligne de formation. Donc du coup, il va y avoir une première formation dédiée aux débutants, où je vais recenser, donc alors de mémoire, tout ce qui touche de près ou de loin au permis moto. Qu'est-ce qu'il faut savoir de se lancer, l'administratif, les différentes épreuves, les conseils, les fiches, etc. Donc je ne vais pas remplacer, ah oui alors c'est ça le but, c'est que je ne vais pas remplacer un moniteur de moto-école. Eux c'est leur boulot, eux ils sont là pour justement vous apprendre à faire de la mécanique, ils sont là à vous apprendre à passer le permis surtout. Mais sauf que justement leur boulot il s'arrête là, une fois que vous avez passé votre permis, là c'est fini. Il faut savoir que par exemple au karaté, on a coutume de dire que, j'enseigne le karaté à côté, on a coutume de dire que l'enseignement, enfin la pratique du karaté, la ceinture noire en fait n'est pas une finalité mais au contraire est un commencement. C'est quand on devient ceinture noire que là ça y est on commence à apprendre, on commence à évoluer et qu'on se met à enseigner parce que ça fait partie de l'apprentissage d'un karatéka gradé. Et donc dans le même esprit en fait c'est ce que je veux faire au niveau de la moto et donc de partager ça. Donc du coup le but de ces formations c'est de venir en complément de ce que viendra vous enseigner une moto-école. Parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire du tête-à-tête avec tout le monde, avec tous les élèves qu'ils ont, tout ça. Donc là, vous êtes autonome pour pouvoir apprendre à votre rythme. Vous avez accès à vos plateformes de formation, tout ça, tout ça. Donc il y aura toute la partie théorique autour du permis. Il y aura toute la partie autour de la moto. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur une moto avant de l'acheter, comment ça fonctionne. Je vais vraiment aborder tous les sujets. Évidemment après la partie conduite, donc comment on conduit sur une nationale, comment on conduit en ville, comment on conduit sur autoroute, comment on conduit de manière économique, comment on conduit de manière performante. Je vais aborder tous ces sujets-là, les trajectoires de sécurité évidemment, la conduite en convoi, de quoi je vais parler encore, que faire en cas d'accident, malheureusement un jour ça pourra arriver, donc du coup qu'est-ce qui se passe en cas d'accident, que ce soit vous qui l'ayez ou que vous soyez témoin d'un accident. Bref, je vais aborder vraiment tous les sujets. La formation sera vraiment très complète, sera vraiment très enrichissante pour tout le monde. Donc du coup, que vous soyez motard, que vous ayez envie d'apprendre, ou alors que, je sais pas, vous êtes, tiens, t'es une mère de famille, t'as des gamins, ils sont au collège, ils viennent de passer leur BSR, je crois que ça s'appelle, le brevet là pour conduire les petits scooters 50, et ils viennent d'acheter leur premier 50, toi t'es comme ça, tu flippes, et ben tu as l'opportunité justement de pouvoir leur offrir cette formation pour qu'ils puissent justement apprendre et recevoir tous ces retours d'expérience d'un motard expérimenté. Donc certes, même si ça fait que... Merci. Même si ça fait que 6 ans que je conduis en moto, là à l'heure actuelle, si j'additionne les kilomètres que j'ai parcourus sur toutes mes différentes bécanes, je suis à... Je suis quasiment à 150 000 km. Voilà, j'ai parcouru à peu près 150 000 km sur tout type de route en l'espace en un peu moins de 6 ans. Donc du coup voilà, je veux partager mon expérience
Salut. Donc voilà, donc ça c'est la formation. Et donc du coup, en termes de tarifs, en termes de coûts, j'ai lancé un sondage il y a quelques mois auquel vous avez été quasiment une centaine à m'avoir répondu. Et vous avez déterminé que cette formation, le coût que vous estimez objectif pour cette formation, c'est de 47 €. Donc du coup, je m'aligne sur ce que vous avez dit. Donc la formation en ligne sera à 47 €. Et probablement que je lancerai une petite promotion quand la vidéo sera disponible. Le but c'est pas forcément de vous faire une ristourne sur le prix, mais par contre ce que j'aimerais beaucoup c'est que toute personne en gros qui achètera une formation pourra en fait offrir un accès à une personne de son choix, de son entourage pour qu'il puisse également en bénéficier. Le but étant de pouvoir le propager. Et après si à la fin de la formation cette personne a trouvé cette formation utile, a jaugé cette formation utile, bah, il sera libre soit de faire une donation, soit à son tour d'offrir cette formation à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra arriver à répandre le mouvement. Donc il va y avoir, donc là j'abrège un peu parce qu'il y a la route que je voulais vous montrer qui va bientôt commencer. La formation pour les débutants. Il va y avoir également une formation pour les encadrements de convois. Toutes les personnes qui veulent créer des convois, qui veulent encadrer des convois en toute sécurité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à savoir. Et moi, ça fait 5 ans que je fais ça. Et j'ai fait des gros convois. Donc du coup, je vais vous partager tout ça. Et je vais démêler le vrai du faux, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut véhiculer comme message, comme consigne. Donc voilà, je vais faire ça. On fera très probablement une formation avec mes potes sur qu'est-ce qu'il faut faire et savoir pour faire du circuit. Avant de se lancer sur circuit, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire du circuit. Et très souvent, le jour où on se lance, on se retrouve un peu tout seul. Ça m'est arrivé. Donc du coup, je veux vous le partager. Donc là, c'est la partie formation. Ensuite, la partie guide touristique. En fait, il faut savoir que je vais pouvoir proposer à partir du mois d'octobre la mise à disposition d'un appartement pour 2 personnes ou plus, si vous êtes un peu moins regardant sur le confort. Donc un appartement pour 2 personnes à l'orgue, avec mise à disposition d'un garage entièrement équipé, avec tout l'atelier, l'établi, compresseur, il y a tout ce qu'il vous faut pour entretenir votre bécane. Donc du coup, l'appartement, le garage, tout le matos nécessaire pour l'entretien de votre bécane, et également du coup un service de guide touristique. Donc moi ce que je vais proposer à toutes les personnes qui ont envie de venir découvrir le Verdon, c'est de venir passer quelques jours, alors une journée, un week-end, une semaine, comme vous voulez. Du coup là j'ai carrément la structure pour pouvoir héberger, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Là pour le moment c'est en cours de réflexion, il n'y a rien de figé encore, mais c'est quelque chose que je vais mettre en place donc du coup à partir du mois d'octobre. Ensuite, il y a la partie coaching. Donc là, c'est ce que je fais régulièrement avec mes élèves. Donc je vous ai mis 2 vidéos d'exemple des séances de coaching que je fais, où on travaille très majoritairement les trajectoires de sécurité. Donc c'est une séance de 2 heures. On se fait 1 heure de théorie, une grosse heure de théorie, ensuite 1 heure de pratique avec des débriefs, etc. Et on se fait plaisir sur une route sympa où à la fois je montre les bonnes trajectoires, puis après je passe derrière pour filmer mon apprenant, etc. etc. Voilà. Et donc si vous allez en dessous du coaching, vous avez des feedbacks de toutes les personnes que j'ai pu accompagner, que j'ai pu aider justement dans le cadre de cette activité. Donc n'hésitez pas à lire leur feedback, n'hésitez pas à les contacter et n'hésitez pas à m'envoyer un message dans le petit formulaire que vous avez en bas. Voilà, donc on a fait le tour du site adopteunmoteur.com. Donc là, on vient d'arriver sur la route de Tourtour. Allez, maintenant je ferme un peu ma gueule et je vous laisse profiter du paysage. C'est parti. Alors je fais une petite parenthèse. Vous avez remarqué que cette route, il n'y a pas la bande blanche, il n'y a pas de marquage au sol. Donc faire super gaffe. Alors je sais pas si vous avez bien regardé, je vous invite à regarder ma précédente vidéo, celle où je vous montre la route de l'Orgue. Regardez bien mon positionnement sur la route, en regardant sur les caméras quand je suis dans les virages que je suis en train de me filmer. Vous regardez les lignes derrière pour voir exactement où je suis positionné et vous allez voir que je respecte les trajectoires de sécurité, donc celles qui sont enseignées par la gendarmerie. Donc c'est pour ça que je me permets de rouler de manière assez soutenue sur la route, mais parce que j'observe également donc du coup ces trajectoires de sécurité telles que me les a enseignées la gendarmerie. Là, la route de Tourtour, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Vous voyez qu'il n'y a pas ces marquages au sol.
Donc du coup, là, tout se fait vraiment dans le regard. Donc il faut vraiment regarder au loin, se positionner le plus fort, le plus proprement possible. Et là, c'est d'autant plus délicat que j'ai un coucher de soleil dans la gueule. Vous avez vu où il était lui sur la route? Il était carrément mis sur le bas-côté de l'autre côté. Donc du coup, d'où l'intérêt de regarder au loin, de se positionner de sorte à pouvoir voir, être vu le plus tôt, le plus loin, le plus longtemps possible. Ok? Donc là, je vais vous montrer comment on peut rouler sur une cadence un peu soutenue sur ce genre de route, alors qu'on a des conditions quand même qui sont vraiment pas forcément pratiques pour rouler de manière sportive ici. Allez, c'est parti, on repart. Voilà, on est arrivé à Tourtour. Et on va aller profiter de la vue. Donc Tourtour, le village qu'on appelle le village dans le... Alors je crois qu'on dit dans le ciel. Moi je préfère dire le village dans les nuages, ça arrive. C'est l'endroit où on fait les inaugurations des afterwork. C'est la première destination où on va, parce que c'est la première destination où on est allé pour le tout premier afterwork. Et par tradition, c'est également là où on va faire ce qu'on appelle le revivre, c'est-à-dire qu'à la fin des afterwork, on vient se poser ici 2 semaines après la clôture pour faire un petit rappel. Et voilà, on est arrivé. Donc voilà, si ce que je fais... Merde, je vais me casser la gueule. Il y a du vent.
Si ce que je fais ça vous plaît, n'hésitez pas donc à partager évidemment la vidéo. Si vous avez envie de me soutenir, donc je vais vous mettre des petits liens pour que vous puissiez voir comment vous pouvez m'aider. Et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.